Florent Hugon, responsable produit. Nous sommes ici en Haute-Marne sur l'exploitation pour vous faire découvrir le Finer. Le Finer est disponible en 3 versions. Une des premières versions, c'est la version Scalper que l'on a ici devant nous. Alors la version qu'on va configurer en scalpage, les points importants vont être la maîtrise de la profondeur de travail. Donc pour obtenir cette maîtrise de la profondeur de travail, on va installer sur la machine à la fois des roues à l'avant, mais également à l'arrière pour bien stabiliser. Et surtout la machine ne sera pas équipée de rouleaux pour ne pas appuyer les adventices qui auraient été scalpés pour éviter tout risque de repousse. Autre particularité, lorsque la machine sera équipée de roues avant et roues arrière, eh bien, on aura le positionnement de l'axe du 3e point qui se fera au niveau du trou oblong, de manière à ce que l'appareil puisse suivre les dénivellations du sol. Autre particularité, lorsque la machine est équipée avec des roues à l'avant, elle sera obligatoirement avec un châssis central long pour éviter tout risque d'interférence entre les roues et la cabine du tracteur au repliage. Concernant les éléments travaillants, donc lorsqu'on va réaliser le scalpage, on va chercher à travailler la surface la plus importante possible et surtout avoir un effet de recoupe entre 2 dents successives. Donc, étant donné qu'on a une dent tous les 15 cm sur la machine, on va les équiper avec des pattes doigts qui, elles, ont une envergure de 22 cm, ce qui va nous permettre d'avoir un recoupement de 7 cm entre chaque dent. Ici, l'outil est équipé avec des pattes doigts en version carbure, mais on dispose également de pattes doigts en version standard. L'autre particularité également de la machine dans sa version scalpage que l'on recommande, c'est de doter la machine d'un double ressort qui va permettre donc de doubler l'effort à la pointe et surtout de bien maîtriser cette profondeur de travail. Ensuite, lorsqu'on va être en version scalpage, l'autre importance va résider dans la rangée de herses qui se trouve à l'arrière, qui est ici une double rangée de herses. Donc qui vont permettre de repositionner en surface les résidus, les adventices et les repousses qui auraient été scalpés par les dents à l'avant. Alors cette double herse ici, comme vous pouvez le voir, elle est équipée avec un réglage de l'agressivité hydraulique. Donc ça aura vraiment un gros avantage lorsque l'on va être avec des quantités de résidus relativement importantes, puisque le fait qu'on puisse en régler l'agressivité depuis le poste de conduite permettra de libérer des éventuelles formations de paquets de paille sans avoir besoin de redescendre du tracteur et surtout d'améliorer la qualité de travail. 2 types de herses sont disponibles, soit les herses simples ou les herses doubles, comme on peut le voir ici. Alors la deuxième version du Finer, ça va être la version préparation du lit de semence. Pour cette version-là, on peut repartir sur, je dirais, la même base que celle qu'on vient de présenter. Cette fois-ci, avec ou sans les roues de contrôle de profondeur à l'avant. Effectivement, avec les roues de contrôle de profondeur à l'avant, on aura encore une meilleure maîtrise de la profondeur de travail. Mais elles ne sont pas nécessairement indispensables. Et donc, dans cette configuration-là, on pourra se permettre d'avoir le châssis plus court si on n'a pas les roues de contrôle de profondeur à l'avant. L'autre particularité de la machine lorsqu'elle sera en version préparateur du lit de semence, eh bien on va remplacer en fait les pièces travaillantes larges par des pièces qui sont beaucoup plus étroites, donc qui font plus que 5 cm. Et donc là, on va compter sur l'effet aussi vibratoire des dents pour la production de terre fine. L'autre particularité de l'outil lorsqu'il sera dans sa version préparateur du lit de semence, eh bien, on va en fait remplacer les roues arrière par différents types de rouleaux. Alors, il peut y avoir le rouleau tube, le rouleau double cage, le rouleau roll flex, le rouleau ring flex, le rouleau roll cut et également le rouleau roll pack qui sont disponibles sur cet outil. Également, donc dans la version préparation du lit de semence, eh bien, on pourra retrouver les herses de nivellement qui vont encore accroître l'effet de planéité qu'on pourra obtenir avec l'outil. Alors la troisième et dernière version du Finer, c'est celle qui peut être équipée avec un kit de semis. Donc ce kit de semis consiste en 2 têtes de distribution qui vont permettre donc, de faire descendre des graines derrière chacune des dents. Donc on a un support avec une descente de graines et un socle spécifique
un soc de 2 cm de large équipé de pastilles carbure. Et dans cette version-là, en fait, le finer va permettre de réaliser des semis en conditions humides. Dans sa version semi, le finer peut aussi être équipé avec un mini drill, avec pour objectif de semer des couverts végétaux par exemple lors d'un scalpage. Et dans cette version-là, les éclateurs du mini drill seront localisés dans cette zone-là pour que la graine puisse être recouverte par les herses de nivellement. Alors le mini drill, c'est un semoir qui est autonome avec une capacité de 400 litres et des doseurs Horsch comme vous les connaissez sur tous les autres matériels de la gamme, notamment le Pronto et l'Avatar. Alors concernant l'architecture de la machine, je vous disais tout à l'heure que les dents sont espacées de 15 cm. L'outil est construit de la manière suivante, on a 4 rangées de dents, chacune de ces rangées est espacée de 50 cm. 2 dents sur une même rangée sont-elles espacées de 62 cm et le dégagement sous-bâti, lui, est de 58,5 cm. Alors concernant le réglage, je vous disais tout à l'heure qu'il était simple dans le sens où quand on va être en version mécanique, il y aura seulement 2 points d'intervention avec les cales, un côté gauche et un côté droit, puisque en fait on va reporter le réglage de la profondeur de travail grâce à la tringle qui se trouve ici sur le module de contrôle de profondeur à l'arrière, que ce soit les roues ou le rouleau. Alors pour terminer, on va parler du potentiel de l'outil en termes de profondeur de travail. Avec le finer, vous allez pouvoir travailler très superficiellement, 3-4 cm de profondeur lorsqu'on sera en version scalpage, ou alors on pourra travailler aussi plus profondément, par exemple pour de la reprise de labour, avec des socs étroits de 5 cm jusqu'à 10 cm de profondeur. Alors le réglage de la profondeur de travail, il est très simple sur cet outil. Il y a 2 versions. La première version qui est une version mécanique, simplement avec des cales, ou alors la version hydraulique que vous avez ici devant les yeux, qui va vous permettre de vous adapter à l'hétérogénéité du sol dans les parcelles. Et le finer est en fait un outil très polyvalent, puisque je vous disais tout à l'heure, il y a une version scalpage et une version préparateur du lit de semence, mais on peut très facilement passer de l'une à l'autre en intervertissant soit les roues, soit le rouleau. Donc on va se retrouver en version scalpage plutôt avec les roues, mais lorsque vous voulez par exemple préparer votre terrain au printemps, il a la possibilité d'enlever les roues et de repositionner le rouleau. Donc finalement, le finer, lui, il est disponible en plusieurs largeurs de travail en version portée, c'est-à-dire en 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres.